Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Après avoir fait pour le challenge La palette estivale de Laura du compte Papotage d'ivresse une pile à lire que j'ai respecté, on va dire plus des 3/4 parce que j'ai lu 12 livres sur 14 de cette pile à lire. Donc pour l'été, je m'étais dit pourquoi pas renouveler l'expérience pour les 2 prochains mois à venir. Donc j'ai fait une sélection, voilà, de 14 livres comme j'avais fait, voilà, c'est sans le vouloir, je tombais sur le même nombre. J'ai fait cette sélection parce que j'ai rangé un peu ma bibliothèque. En fait, j'avais une pile haute comme ça dans ma chambre que j'avais pas intégrée. Et du coup, j'ai trié un peu là, j'ai mis certains livres sur Vinted et d'autres que j'ai sélectionnés pour lire dans cette pile à lire. Donc cette pile à lire ne correspond à aucun challenge, si peut-être un titre qui peut aller avec mon challenge été indien, mais sinon c'était plus des livres que j'ai envie de lire rapidement, voilà, qui me font envie depuis un moment. Donc j'ai tout d'abord commencé à mettre de côté La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert aux éditions Seuil. Du coup c'est celui-ci que j'ai sélectionné pour mon challenge été indien dans la catégorie dans mon cartable pour lire un classique. Voilà, je me suis dit pourquoi pas le lire, il a l'air assez court. C'est mon amie Lucie qui me l'avait offert à Noël parce que c'est un de ses coups de cœur. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de le lire. Ensuite, Mimi. Alors j'ai le chat qui se gratte après le micro. Viens, viens, viens. Voilà, tu me regardes, voilà. Tu dis bonjour, bonjour. Bonjour, elle me gonfle avec ses vidéos. Bah oui, je sais bien. Ensuite, j'ai sélectionné La fabrique du suspense de Michel Bussy aux éditions Le Robert, Les Presses de la Cité pour la collection Secrets d'écriture. Dans cette série, j'ai déjà lu celui sur Christelle Dabos qui s'appelle Quand l'imagination prend feu et celui sur Franck Tillier, Le plaisir de la peur, qui a été un réel coup de cœur. J'avais mis plein de post-it de partout, j'ai adoré. Et j'ai celui-ci depuis un moment dans ma pile à lire. Et je veux le lire également parce que j'ai vu, il me semble que c'est au mois d'octobre, que cette collection en sera un sur Bernard Minier. Bernard Minier. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon je vais l'acheter, celui-ci on va pas se mentir, hein, je me connais. Essaie de lire quand même celui que tu as de la même collection dans ta pile à lire avant. Comme ça, moi ça fera petit effet collection. Là. Ensuite, celui-ci est un service de presse qui ne sort que le 26 octobre, donc j'ai un peu de temps. Il s'agit de Ravenhood de Kate Stewart aux éditions Châtelet. Donc c'est une romance, il y a 3 flammes, donc je pense que ça veut dire que c'est une romance un peu... Mocaliente. Je sais pas, c'est un des premiers titres de cette nouvelle collection, donc j'avais dit à la représentante que je le lirais, donc voilà, je l'ai mis dans cette pile à lire. Ensuite, j'ai sélectionné un Philippe Besson, Les Passants de Lisbonne, que j'ai acheté chez un Emmaüs, donc là c'est le grand format aux éditions Julliard. Quand j'ai acheté celui-ci, j'en ai acheté 3 et ça fait presque 2 ans, alors que j'adore Philippe Besson et je me dis, j'ai encore un peu de temps avant qu'il sorte une nouveauté, pourquoi pas lire ceux que j'ai déjà en stock. En plus, il est très court, il fait 180 pages et c'est écrit très espacé. Et Philippe Besson, le principe, ses livres, je les lis en une après-midi. Donc j'avais envie d'en lire un en plus. Ensuite, il s'agit d'un deuxième service de presse. J'ai The Curse of Sense de Kate Dramis aux éditions Pygmalion, si je ne me trompe pas. Qui est donc également un SP qui sort en septembre-octobre. Qui me fait très envie, c'est de la fantasy. Il a l'air juste génial. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté pour cette rentrée. Ensuite, j'ai sélectionné La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque aux éditions HarperCollins. Donc il y a marqué en sous-titre Berlin 1933, Paris 1936, New York 1944. 3 destins de femmes unies par un combat, résister grâce au livre. J'avais reçu ce livre suite à un formulaire que j'avais rempli pour HarperCollins, donc je suis complètement à la bourre pour le lire, mais j'ai pas eu le temps, voilà. Et je pense que si en plus il me plaît le thème, je pourrais ensuite le donner à ma grand-mère parce que c'est complètement le genre de livre qu'elle aime aussi. Ensuite, j'ai mis dans cette petite sélection La librairie à explorer le temps de Mindy Thompson aux éditions Milan. C'est un livre à la destination jeunesse, donc pour les moins de 15 ans, sur une librairie qui permet d'explorer le temps. Voilà.
Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. La couverture est très très belle. Il me fait envie depuis un petit moment. C'est également de la, comme c'est de la jeunesse, il y a pas mal de marge quand même, c'est écrit gros. Il fait 395 pages. Mais voilà, il me fait très envie, donc il intègre la pile à lire prioritaire. Ensuite, en fait, du coup, le livre là que je vais vous présenter, donc qui est Les 7 sceaux, la guerre éternelle de Michael Joux aux éditions Le Lys Bleu, dont l'auteur est mon cousin. Je l'avais mis dans ma pile à lire précédente, donc du challenge la palette estivale, et j'ai pas eu le temps de le lire. Donc je me dis, allez hop, il bascule directement dans la pile à lire prioritaire pour cette rentrée. Ensuite, j'ai également mis L'envol d'une étoile ou La gladiateur de Virginie Platel aux éditions du 1-2-3, ou du 123, non je crois que c'est 1-2-3, qui est donc l'autrice Virginie qui fait partie du club de lecture dans lequel je suis à Cultura, qui me l'a offert, donc parce que on échange beaucoup sur les livres et j'ai vraiment hâte de le lire. Bon, déjà on en a très très bien parlé et les retours sur les réseaux sont vraiment super. Elle en a d'ailleurs sorti un au mois d'août qui est une histoire d'amour entre George Sand et Chopin et non Marcel Proust comme j'ai pu le dire dans une autre de mes vidéos. Et je pense que celui-ci aussi je me l'achèterai très bientôt parce qu'il me fait très envie. Mais avant d'acheter donc le poche, j'aimerais bien lire celui-ci pour quand même ne pas les entasser et n'avoir trop à lire après de la même autrice. Je veux y aller par étapes. Ensuite, j'ai mis dans cette pile à lire Disco de Momalo aux éditions La Martinière, Meurtre au Groenland. J'ai honte parce que j'ai lu Ranak, je crois en 2017 ou 2018. Voilà, je l'ai lu il y a super longtemps. Ranak est donc le tome 1 de cette série-là. Et j'ai les deux qui suivent aussi dans ma pile à lire, donc j'ai pas mal de retard. Et en plus de ça, quand je suis allée à Quai du Polar, j'ai acheté, on le voit pas ici, il a dû passer derrière. J'ai acheté le premier tome de la saga du Cosy Mystery qu'il a écrit en Bretagne. Donc voilà, ça serait bien que j'avance un peu là-dedans. En plus j'aime les polars nordiques, j'ai bien aimé Ranak, donc il n'y a pas de raison. Celui-ci. Quand je vous dis que j'aime bien les romans nordiques, les polars nordiques, donc c'est le dernier Ragnar Jonasson que j'ai pas lu. Non, j'ai pas lu le tout dernier aussi. Je sais plus comment il s'appelle, mais le tout dernier je l'ai pas lu. Parce que je l'ai pas du coup. Donc c'est 10 âmes pas plus aux éditions La Martinière. J'aime beaucoup cet auteur, j'avais beaucoup aimé sa série avec Harry Thor notamment, un enquêteur qui enquête du coup dans une ville islandaise dont je vais éviter de prononcer le nom parce que je ne sais pas prononcer les mots islandais. Voilà, mais là du coup c'est une histoire complètement différente et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, j'ai sélectionné la Dacha de Agnès Martin-Lugan que j'ai la chance d'avoir dédicacée. J'ai pu rencontrer l'autrice lors de la 39e foire du livre à Brive, donc en 2021, où je suis allée pour le travail. En fait, j'ai tenu un stand là-bas et il se trouvait que Agnès Martin-Lugan était le stand à côté et que j'aime profondément ce qu'elle fait cette autrice. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'avais prévu, c'était le seul achat que j'avais prévu là-bas, j'en ai fait d'autres, hein, pas se mentir, mais vraiment prévu, il n'y avait que lui. Et du coup il faudrait bien que je lise, parce que j'ai lui et j'ai La déraison d'elle également que je n'ai pas encore lu, en sachant qu'elle va en sortir un nouveau fin septembre. Donc voilà, il était temps de le lire. Ensuite, Mireille Calmel, Le Templier de l'ombre aux éditions XO. Pourquoi je veux le lire? Oh, il est dédicacé. Je l'avais pas vu, je suis trop contente. Peut-être que je l'avais vu, mais je me rappelais plus. Bref, j'aime beaucoup Mireille Calmel. J'avais reçu le dernier qui était aussi dédicacé, qui était sur la jeunesse d'Arthur et de Morgane. Et là, du coup, l'autrice repart dans l'histoire des Templiers. J'ai la même autrice à lire également sur les Templiers, que vous ne voyez pas juste là, donc La fille des Templiers, qui est aussi une duologie. Et pourquoi je veux lire celui-ci assez vite, hormis le fait que j'adore Mireille Calmel, c'est parce que le tome 2 sort super bientôt. Ça veut rien dire. Parce que le tome 2 sort bientôt, je crois dans les 2 mois, il me semble, et que j'ai pas envie d'avoir du retard non plus. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, j'aimerais lire La vallée de Bernard Minier, également aux éditions XO, parce que
Bernard Minet est l'un de mes auteurs préférés et je suis vraiment à la bourre dans ses livres. Il me reste celui-ci à lire, il me reste La Chasse qui est celui d'après, Un œil dans la nuit qui est après La Chasse et Lucia qui est un tome, je sais pas si c'est un premier tome mais qui est une histoire à côté avec un autre personnage qui n'a rien à voir avec Servaz. Et je suis clairement à la bourre alors que j'adore ce que fait cet auteur, donc il est temps que, voilà, que je me rattrape. Donc voilà pour cette pile à lire. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de nouveautés, hormis les 2 services de presse qui ne sont pas sortis. Le reste c'est des titres, aussi peut-être la bibliothèque des livres brûlés qui est quand même un peu plus récent, mais dans la globalité c'est des titres qui pour certains sont disponibles en poche. Je pense notamment à La Vallée. Vous avez la Dacha, Design pas plus, Disco, disponible en poche. Cela j'ai dit non. Les Passants de Lisbonne. Même celui-ci, là c'est un grand format mais il existe en poche, la plus précieuse des marchandises. Et celui-ci ne sort pas en poche parce que ils sont déjà à 14 €. Mais voilà, c'est des titres qui datent un peu. Donc si certains vous plaisent, je pense que vous pouvez même vous les procurer en poche. Voilà, parce que mine de rien, le prix des livres, comme beaucoup de choses, a augmenté. Et c'est vrai que parfois on hésite à acheter un grand format et 3 livres poche parce que c'est pratiquement le même prix. Donc voilà, je suis contente, c'est une sélection qui est quand même disponible en poche du coup. C'est vrai que je vous en présente pas souvent, mais tout simplement parce que j'essaie de lire un peu les nouveautés que je reçois du coup qu'en grand format. Mais j'essaierai bientôt de me faire une pile à lire de livres poche pour lire un peu des anciens titres et également pour les plus petits budgets. Donc voilà pour cette présentation de la pile à lire. Comme pour l'autre, du coup je vais me dire que c'est ma pile à lire qui commence du 1er septembre qui se termine au 31 octobre. J'aimerais avoir un aussi bon résultat que celle que j'ai fait pour cet été en lisant 12. Sauf que ce qui était facile cet été, c'est qu'il n'y avait pas de sortie ou très peu de sorties. Du coup, il y avait moins de tentations en librairie. Et là, on va pas se mentir, avec le début de la rentrée littéraire qui était mi-août, les sorties arrivent très vite. Très vite. Que ce soit en policier, en imaginaire ou en contemporain. Donc ça va être très compliqué, je pense, de tenir ce challenge-là. Mais voilà, j'ai envie quand même de les lire, ils me font tous super envie, donc on verra bien. Avant de vous remercier, je voulais quand même que vous me donniez votre avis si vous en avez lu certains qui sont là, n'hésitez pas. Et s'il y en a qui vous intéressent en lecture commune, n'hésitez surtout pas, que ce soit en commentaire ou par mail. Vous avez mon mail dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci, ça sera un vrai plaisir. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.